De semaine en compagnie des programmes de Sud FM Thiès, vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le lundi 23 février 2015. A tout de suite, le sommaire de l'actualité. Les titres, tension dans le système scolaire, le QSEMS décrète une semaine d'action à compter de ce lundi. Débrayage, grève totale, demain et après-demain, rassemblement devant le ministère de la fonction publique jeudi prochain à Dakar. Les enseignants en guerre contre l'État du Sénégal pour la restauration de la justice. Les actes de reclassement, la validation des années de contractualisation et la question de l'harmonisation de l'indemnité de logement constituent la pomme de discorde. Risque d'affrontement vendredi prochain à Thiès entre libéraux et apéristes. 2 marches annoncées le même jour dans la ville. Le PDS et ses alliés battent le macadam pour exiger le respect des acquis démocratiques. La mouvance présidentielle entend contrecarrer cette mobilisation jugée inopportune. La page sport dominée par le championnat national inter-école militaire de cross couru ce dimanche à Thiès est remportée par la gendarmerie nationale. Boucle ce bulletin d'information mis en onde par Pape Gueye de l'autre côté de la baie vitrée. Vous redis bonjour, bon début de semaine sur Sud FM Seine Radio. Je vous le disais en titre, débrayage ce matin à 10h, grève totale demain et après-demain. Débrayage jeudi 26 suivi de rassemblement devant le ministère de la fonction publique. Le QSEMS met en œuvre son nouveau plan d'action pour exiger la délivrance des actes de reclassement, la validation des années de contractualisation et l'harmonisation de l'indemnité de logement entre autres. Ali Ouning est le chargé des revendications au bureau national du QSEMS. Il est par ailleurs le coordonnateur régional du QSEMS à Thiès. Il s'agit d'un débrayage national sur l'étendue du territoire le lundi à 10h, d'une grève générale le mardi et le mercredi et d'un sitting au niveau du ministère de la fonction publique où nous appelons à un rassemblement national de tous les enseignants qui sont à Dakar pour exiger nos actes de reclassement. Parce qu'en définitive, les lenteurs administratives constituent un point focal des revendications du QSEMS et le gouvernement avait signé cela avec les syndicats. Sur la validation, nous avions signé également en accord avec le gouvernement. Mais le gouvernement, relativement à cet accord également, continue à traîner le pied. Maintenant, le dernier point sur lequel nous insistons en tant que QSEMS, enseignants, professeurs, c'est l'indemnité de logement que nous exigeons régulièrement au gouvernement du Sénégal. L'indemnité de logement que nous exigeons au gouvernement, c'est une question d'équité et nous l'avons dit. Nous avons combattu avec Abdoulaye Wade pendant 5 mois. Il est parti sans régler ce problème-là. Nous avons espéré avec Macky pendant 3 ans de patience, mais il n'a rien fait. Son gouvernement non seulement ne règle pas ce problème-là, mais figurez-vous que le gouvernement du Sénégal vient d'accorder des indemnités à des fonctionnaires du Sénégal, j'allais dire des centaines de fonctionnaires, des indemnités qui varient entre 150 000 et 1 million de francs CFA. Évaluées annuellement, ces indemnités font plus de 30 milliards de francs CFA. Parmi ces bénéficiaires, il n'y a aucun enseignant. Nous avons dit que cela est inacceptable. Nous avons encore une fois engagé le combat pour la réhabilitation de l'école sénégalaise et la restauration de la justice. Parce que ce que nous voulons, c'est une question de justice. L'État dit à travail égal, salaire égal, à diplôme égal, salaire égal. Non seulement ils ne le font pas, mais il est en train de saboter l'école sénégalaise à travers ces attitudes-là. Et nous disons aux partenaires de l'école sénégalaise qu'enfin, ils doivent se lever et parler à un seul groupe, l'État du Sénégal, son président, parce que c'est eux qui ont refusé de satisfaire la plateforme du QSEMS. C'est eux qui ont refusé également d'appliquer les accords qui sont signés avec les enseignants depuis 1 an, jour pour jour. Premièrement, nous parlons de l'Association nationale des parents d'élèves. Nous parlons également aux parents d'élèves. Ils ne doivent plus accepter que l'État du Sénégal bloque le système éducatif et laisse les enfants dans la rue parce que tout simplement, il ne veut pas régler les problèmes des enseignants. À l'instant, Aliou Ning, le coordonnateur du QSEMS à Thiès, rappelons qu'à partir de demain également, le grand cadre va entrer en guerre pour son second plan d'action, rétention des notes et boycott des cellules pédagogiques. Grève, débrayage demain mardi à partir de 9h, suivi d'assemblée générale groupée. Mercredi 25 février, grève totale. Mercredi 4 mars, marche à Dakar et dans les régions. Et jeudi 5 mars, grève totale. La situation de la gare routière, les baux maraîchers de Pikine préoccupe le syndicat des travailleurs du transport routier à Thiès. En assemblée générale ce dimanche, en présence de leur secrétaire général national Goro Khouma, ces chauffeurs et transporteurs comptent mener des actions pour protester contre cette gare routière. Babacar Sow.
La gare routière des Beaux-Maraîchers hante toujours le sommeil du syndicat des travailleurs des transports routiers de Thiès. Cette gare routière qu'il qualifie de lieu d'arnaque et de corruption, à les en croire, est illégale. Des syndicalistes du secteur du transport routier de la région de Thiès qui étaient en assemblée générale, présidée par leur secrétaire général national Gora Khouma, qui fustige le système d'exploitation des Beaux-Maraîchers. Le problème numéro 1, c'est la situation qui prévaut au niveau de la gare routière Beaux-Maraîchers. Le système d'exploitation, la corruption, l'arnaque, le conducteur qui vient, on lui réclame deux bons. Soit le bon de la gare routière de Rufisque ou bien le bon de la gare routière des Beaux-Maraîchers. À défaut, vous êtes attesté, tu viens au niveau de la gare Beaux-Maraîchers, on vous demande de payer 40 000 francs. Ce qui n'existe nulle part, il n'y a pas une loi qui a prévu cela. Les lois viennent de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a jamais voté une loi qui concerne les Beaux-Maraîchers. Une assemblée générale au cours de laquelle le syndicat des travailleurs du transport routier menace de mener des actions si une solution n'est pas trouvée. Gora Khouma. Nous avons tenu une assemblée générale ici pour alerter l'opinion et le gouvernement. Si nous sommes entendus et que des solutions peuvent se trouver, tant mieux. Dans la KSC, nous sommes des syndicalistes. À la sortie de cette réunion, nous allons nous concerner en réunion restreinte pour faire une action que tout le monde saura que l'action est là, mais ça ne sera pas programmé. A signalé par la même occasion que certains membres de la CNTS, non contents de la gestion de l'affaire Beaux-Maraîchers par leur secrétaire général Alassane Ndoye, ont tout simplement claqué la porte pour rallier la CNTS FC, dirigée par Gora Khouma. Après un premier report vendredi dernier, le PDS et ses alliés de la Cité du Rail promettent de descendre à nouveau dans la rue vendredi prochain avec comme objectif uniquement pour défendre les acquis démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nos acquis, nos droits, les libertés sont confisqués par Macky Sall et son régime dictatorial. Maintenant, face à cette situation, nous pensons que la meilleure façon, c'est de torturer, prendre les rues et dénoncer cette attitude du régime de Macky Sall. Les camarades de Ndiaga Diawo tiennent tout de même à préciser que cette mobilisation n'est pas liée à l'affaire Karim Wade. La personne de Karim Wade, ça importe peu. Aujourd'hui, ce qui nous fait peur, c'est le comportement de cette justice sénégalaise. Nous avons entendu récemment le président Macky Sall de retour aux États-Unis dire clairement qu'il y a des dossiers que moi-même, Macky Sall, j'ai mis mon pied. Nous avons entendu le juge Henri Grégoire Diop dire directement à Karim Wade que si tu quittes le tribunal, ne pense pas que tu vas retourner chez toi à point E. Donc, il a déjà condamné Karim Wade. Une marche inopportune selon les jeunesses apéristes. Mamadou Mayakor Diouf, membre de la COJER Thiès, initiateur du club de stratégie et de communication de l'APR à Thiès. Nous sommes au courant que Maître Wade est en train de distribuer de l'argent à ses militants pour mettre à exécution ses menaces. Mais nous, Sénégalais, patriotes, militants de l'APR, nous ne laisserons jamais, au plus grand jamais, Wade détruire ce que nos grands-pères et pères fondateurs nous ont légué. Et s'il persiste, nous demandons au président Macky Sall de le mettre en résidence surveillée et de sévir contre les photos de troubles, car le Sénégal en vaut la chandelle. Nous ne laisserons personne détruire ce pays. Les libéraux répondent Ndiaga Diaw. Maintenant, nous mettons en garde ceux qui tenteront de saboter notre manifestation n'auront aucune chance ce jour-là, parce que toutes les dispositions seront prises pour une bonne marche de notre manifestation. Nous leur attendons de pied ferme. Le nouveau préfet de Thiès, Alioune Badara Samb, a 5 jours pour édifier les libéraux sur l'autorisation ou non de cette marche. Toujours en politique, succession de Abdou Mbow à la tête de la Convergence nationale des jeunesses républicaines COJER, des jeunes du camp présidentiel à Thiès portent la candidature devant la presse. Ils ont affiché les ambitions de Thiès pour parachever, disent-ils, la mission entamée par leurs camarades sortants. Massamba Diop, membre de la COJER Thiès Nord. La COJER de Thiès tient à renouveler à M. le Président de la République son soutien indéfectible pour le rayonnement de notre pays au concert des nations émergentes. Cela constitue une reconnaissance pour le parti pour son engagement auprès du Président de la République. En plus de cela, la jeunesse thiessoise réclame un poste de ministre de la commune. La jeunesse du Sénégal et celle de Thiès en particulier tient à saluer le courage du président de la République pour être allé jusqu'au bout de ses engagements pour la réduction des comptes malgré toutes les attaques de personnes mal intentionnées. Non soucieux des règles de transparence, au premier chef desquels l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Nous tenons à cet effet à féliciter la justice sénégalaise pour être allée jusqu'au bout au terme du procès de l'enrichissement illicite, et cela avec une indépendance irréprochable des magistrats, à l'image du peuple sénégalais. Nous attendons sérieusement, sereinement la décision de la justice et que force reste à la loi. Il est aujourd'hui incontestable que le Sénégal est une démocratie qui n'a pas avié aux grandes démocraties du monde. Nous exhortons dans ce cadre Maître Abdoulaye Wade et ses acolytes qu'ils peuvent mettre le pays dans une instabilité à la retenue et au respect de l'ordre public.
Monsieur le Président de la République, Thiès et sa jeunesse républicaine compte jouer sa partition pour le renouvellement des structures de la COJER nationale, qui pour nous constitue un outil nécessaire pour votre réélection à la magistrature suprême en 2017. À cet effet, toute la jeunesse de Thiès, comme un seul homme, à l'union, décide de soutenir à la candidature au poste de coordonnateur national de la COJER, celle du frère Lamine Ngom. Ce dernier est un militant émérite du parti des premières heures, qui a su faire l'unité de la jeunesse de Thiès autour de sa personne et qui ne cesse d'œuvrer pour la paix et pour la jeunesse du Sénégal. Nous demandons au président de la République de soutenir davantage la jeunesse de la paix de Thiès. Le constat est unanime. La seconde alternance n'a pas considéré la jeunesse de Thiès. Et nous comptons à ce titre réparer cette injustice par l'élection de notre frère Lamine Ngom au poste de coordonnateur national de la COJER. Cela constitue un pas important pour l'Union et la redynamisation du parti dont la jeunesse est le fer de lance. Mesdames et messieurs, ce jingle donne le coup d'envoi de la page sportive que nous démarrons avec le championnat national inter-école militaire de cross 2015 abrité hier à Thiès par l'ENOA. La gendarmerie nationale en garçon et en fille a réussi le doublé. Les résultats se présentent comme suit. 6 km garçons, premier ESOC, c'est l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick. Deuxième place, ENOA de Thiès. Troisième, ENSOA de Kaolack. Chez les filles qui ont couru sur une distance de 4 km, la première place revient à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. La deuxième place est revenue à l'ENSOA de Kaolack et à la troisième place revient à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick. Au total, 6 sur les 7 écoles invitées ont pris part aux compétitions. Seule l'école militaire de santé n'a pas fait le déplacement. Le colonel commandant de l'ENOA, Flipdia, tire le bilan de ces championnats. Le bilan est globalement positif dans la mesure où nos élèves y ont participé avec beaucoup d'enthousiasme. On a vu une participation déjà massive, aussi bien des filles que des garçons. Et je crois que comme ça s'est déroulé sans anicroche, nous n'avons pas eu d'accident, nous n'avons pas eu d'élèves qui tombent en cours d'action. On peut globalement dire que ça s'est très bien passé, d'autant plus que nous avons tenu à aller en ville et courir à travers les artères de la ville pour mieux communier avec la population thiessoise. Donc ne pas se limiter à courir autour du camp. Donc nous avons délocalisé cette édition, ça nous permet de mieux communier avec la population thiessoise. Et c'est ce que nous avons fait, donc nous en tirons globalement un bilan satisfaisant. Communier avec la population, c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est quoi? Bien entendu, notre objectif, c'est à travers la pratique du sport. Comme le sport demeure une des activités vraiment majeures dans nos formations, dans notre capacité, notre capacité opérationnelle, le sport est un élément phare dans nos activités. Donc annuellement, l'état-major général des armées organise des défis sportifs pour les écoles militaires de formation. Donc toutes les écoles militaires se retrouvent. Aujourd'hui, nous avions le cross. Dans 15 jours, nous allons faire du sport collectif. Ça, c'est du sport individuel. Et ainsi de suite, juste pour renforcer la fraternité d'armes entre les élèves et aussi, bien entendu, favoriser la pratique du sport. Le colonel Henri Dia, il est le commandant de l'ENOA, c'est l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès. Football national, en 8e journée disputée ce week-end au stade Manial Soumaré. Pour le compte de la poule, Seneps Excellence a concédé le point du nul face à Kermadior de Mbour. Score nul vierge. En seconde heure, l'Union sportive du Rail a remporté le derby thiessois en battant Walidan par 1-0. Une victoire précieuse des cheminots qui enregistrent leur second succès après 8 journées. Au stade de Lat-Dior, Thiès Football Club a perdu à domicile devant le leader de la poule B, Teungueth Football Club, sur la marque d'1-0. Une victoire qui satisfait pleinement l'entraîneur rufisquois. Moustapha Seck déplore tout de même l'absence de vestiaire au stade Lat-Dior. Il est au micro de Omandiaï. TFC de Thiès et TFC de Teungueth étaient à une longueur d'onde. Cela veut dire que cette équipe-là n'est pas là pour rien. Mais si nous voulons continuer sur notre lancée, il nous fallait venir faire un bon résultat. Gagner et les devancer de 4 points. Ou au pire des cas, rentrer avec un point de nul, ce qui nous permet de garder toujours l'écart de 9 points. Je pense qu'à un moment donné du match, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner le match. Parce que sur le plan athlétique, ils ont eu à nous créer quelques difficultés en première période, surtout avec l'apport du vent. Mais je te dis aussi, si on parvient à gérer la première période, en deuxième période, le vent sera avec nous. Ça fait mal aujourd'hui de venir trouver la ville de Thiès dans cette situation. Moi, je suis de Ngaï Mekhe, je suis de la région de Thiès. J'ai fait toutes mes études ici, mais j'étais ahuri quand on nous a fait savoir qu'il n'y a pas de vestiaire. Ici ajoute à cela le fait que Thiès n'est pas
moins important que les autres régions. Je ne suis pas une voix autorisée, mais j'ai le droit de dire mon sentiment parce que ça me fait mal aujourd'hui que Thiès regorge de techniciens chevronnés, de joueurs qui en veulent. Si Thiès n'a pas encore un stade où on peut recevoir, quand je dis stade, il devait y avoir au moins un terrain gazonné. Je pense que les autorisés de la ville de Thiès doivent faire de ce stade une priorité. Un problème d'infrastructure à Thiès, une plaie touchée du doigt par l'entraîneur de Tenguet Football Club, Moustapha Seck, qui répondait aux questions de Oumandjaï. Noël Goudjabi, l'entraîneur de Thiès Football Club, se dit satisfait de ses joueurs malgré la défaite. Avoir accumulé pratiquement 2 défaites et consécutivement gagné 5 matchs d'affilée. Mais je dis qu'on a fait un très bon travail. Tenguet FC, par rapport aux autres matchs qu'ils ont joués, et comme ils ont malmené les adversaires et gagné les adversaires, je pense qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont trouvé une équipe bien mise en place au niveau de Thiès FC. On les a contenus. Malheureusement, on a pris un but bidon. Par manque de concentration, les défenseurs n'ont pas été vigilants. Je dis que cette fois-ci, Thiès a l'opportunité d'avoir au moins une équipe à Ligue 2 Pro. Pourquoi? Parce qu'il y a Walidan et Rai. Donc moi, mathématiquement, je me dis, on a un adversaire qu'il faut faire face. À un certain moment, supposons face aux autres, je dis, je joue avec Tenguet FC, je cherche un nul pour permettre à Walidan de serrer les rangs ou au Rai de serrer les rangs. Le Rai, même chose. Donc, on a un adversaire commun pour 3 équipes de la région est. C'est comme ça mathématiquement que je calcule. Mais je dis, le parcours est très long encore. Il me reste 2 matchs pour terminer le championnat. Allez, et je pense que nous serons dans le lot, Inch'Allah. Donc, victoire de Tenguet Football Club devant Thiès Foot, 1-0. En seconde heure, Africa Promo Foot de Thiès a battu Racing Club de Dakar sur le même score, 1-0. L'entraîneur Georges Dougnon pousse un ouf de soulagement. Son équipe a vaincu le Cygne indien en s'imposant à la Dior. Il fallait que ça soit difficile parce que depuis le début du championnat, on n'arrivait pas à gagner à Thiès. Un match qui se joue à domicile devait se gagner, mais on avait ces petits problèmes-là pour arriver à gagner. Donc, raison pour laquelle on était entre la volonté de gagner coûte que coûte et la précipitation. C'est l'objectif de Vitapom cette année? Oui, comme je disais, on fasse tout pour se maintenir sur ce niveau et de voir d'ici l'année prochaine ou d'ici la fin de l'année ce qu'on pourra avoir. Mais l'objectif, c'est de se maintenir. Babacar Ndaw. Messieurs, la page sportive boucle cette édition. Le rappel des titres: risque d'affrontement vendredi prochain à Thiès entre libéraux et apéristes. 2 marches annoncées le même jour dans la cité du Rail. Le PDS et ses alliés battent le macadam pour exiger le respect des acquis démocratiques. La mouvance présidentielle entend contrecarrer cette mobilisation jugée inopportune selon les apéristes. Les libéraux veulent mettre le pays à chaos. Et puis, tension dans le système scolaire. Le QSEM se décrète une semaine d'action à compter de ce lundi. Débrayage, grève totale demain et après-demain. Rassemblement devant le ministère de la fonction publique jeudi prochain. Les enseignants en guerre contre l'État du Sénégal pour la restauration de la justice. Les actes de reclassement, la validation des années de contractualisation et la question de l'harmonisation de l'indemnité de logement constituent la pomme de discorde. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce 10h. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Gueye et à son équipe de stagiaires de l'ISEP. Pape Medounia DJP se réinstalle dans quelques instants pour vous tenir compagnie. Dans Dokhantou Musical, Babacar Ndaw vous a présenté cette édition. Le Wolof, c'est à 16h.